Les noms d'Abaddon et d'Apollyon apparaissent en Apocalypse 9:11. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, en grec Apollyon. Abaddon signifie lieu de destruction en hébreu et Apollyon signifie littéralement destructeur en grec. En Apocalypse 8:9, Jean parle des 7 trompettes que les anges sonneront vers la fin des temps, qui marqueront le début d'une série de 7 jugements sur les hommes de la terre. Quand le 5e ange sonnera de la trompette, l'abîme, un grand puits fumant s'ouvrira et une horde de sauterelles démoniaques en sortiront. Apocalypse 9:1-3. Elles recevront le pouvoir de torturer tous ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu. La douleur qu'elles leur infligeront sera si intense qu'ils souhaiteront mourir, mais ne le pourront pas. Abaddon et Apollyon est le prince de l'abîme et le roi de ces sauterelles démoniaques. Abaddon et Apollyon sont souvent employés comme synonymes de Satan. Pourtant, les Écritures semblent distinguer les deux personnages. On retrouve Satan dans la suite de l'Apocalypse, enfermé dans l'abîme pendant 1000 ans. Apocalypse 21:3. Puis il sera relâché et sèmera le désordre sur terre, avant de subir sa condamnation finale et éternelle. Abaddon, Apollyon est probablement un sous-fifre de Satan, un démon destructeur et un des souverains puissance et autorité sont mentionnés en Éphésiens 6:12. Le voyage du pèlerin présente une scène mémorable dans laquelle le chrétien combat un monstre démoniaque du nom d'Apollyon. Dans cette allégorie, fidèle à son nom, Apollyon le détruit presque, mais l'armure du pèlerin lui permet de résister à son attaque et son épée de le repousser. L'Apollyon de cette allégorie du pèlerin est une représentation symbolique de notre ennemi spirituel. Mais sa source d'inspiration pour ce personnage est littérale. L'Abaddon, Apollyon de l'Apocalypse, est un personnage bien réel qui fera souffrir les hommes à l'occasion du jugement de Dieu.